Donc je suis avec les fameuses propriétaires de Mad Tours ici à New York. De ce côté Martine, de ce côté Isabelle. Et je vous les laisse pour qu'elles vous présentent leur entreprise. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, on va vous présenter. Je pense qu'il y en a déjà quelques-uns qui nous connaissent. Donc Martine, Isabelle. On a décidé de créer Mad Tours après, pendant la pandémie. Pendant la pandémie, exactement. On s'est retrouvés sans travail ni l'une ni l'autre. On s'est dit bon voilà, on a envie d'emmener les gens et de visiter New York d'une autre manière et d'autres villes qu'on connaissait très bien des États-Unis, mais d'une manière hyper fun. Voilà, surtout ça. Hyper avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de sens de l'humour. Avec un côté un peu intimiste et de vous montrer vraiment les endroits que nous on connaît et comment on vit ces endroits. Donc c'était et puis vraiment un vrai New York, un New York de New-Yorkais. Bien sûr, il y a les choses principales à faire, mais aussi un New York de New-Yorkais. Voir comment les choses, c'est pas toujours tout rose partout, mais c'est super fun. Et donc, d'où la visite aujourd'hui où voilà, on a emmené Virginie pour lui montrer vraiment le côté Washington Heights. En plus, on habite toutes les deux dans ce quartier-là, donc évidemment, c'est chez nous. Ça fait partie de nos quartiers préférés. Et donc, le montrer d'une manière avec le film qui vient de sortir et justement de le promouvoir et de montrer cet endroit que personne ne connaît. Et on s'aperçoit qu'on arrive dans un quartier qui est complètement magique, avec une population hyper agréable, où vous paierez moins cher pour manger. Oui, on mange très bien. Où vous pourrez faire du shopping aussi à un peu moins cher. Et puis surtout, vous serez accueillis comme si vous étiez en République dominicaine. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mixité dans ce quartier dont on oublie. Non seulement il y a une yeshiva, il y a une grande population juive européenne, Europe de l'Est, mais il y a aussi tous les gens de Broadway qui habitent là. Donc il y a une mixité au niveau de la population qui est super agréable et qui rend les choses un peu plus, dirais-je, épicées. Donc voilà, moi je vous dirais vraiment de venir essayer nos visites. Nos guides sont un peu dans le même style que Martine ou moi. Et d'avoir ces expériences et surtout après une pandémie où on a tous, où ça a été difficile pour tout le monde, de pouvoir vous proposer quelque chose qui est fun, qui est léger, qui est rigolo. Et quand vous repartez, vous vous dites « Oh, c'était vraiment agréable, on a envie de revenir ». Voilà. On se retrouve ici à Washington Heights. J'ai pris le métro donc depuis la zone de Brooklyn où j'étais ce matin et je suis montée dans le haut de Manhattan, presque à la limite du Bronx. On va dire à peu près qu'il faut que vous comptiez une trentaine de minutes depuis la zone de Times Square pour venir jusqu'ici et je suis venue pour une raison très spéciale. Je suis là pour faire une visite avec les filles de l'entreprise Mad Tours. Moi j'ai choisi spécifiquement le quartier de Washington Heights parce que la communauté latino est une communauté qui me passionne depuis des années. Je ne sais pas si vous connaissez le film de Indie 8 qui a été tourné ici à New York dans ce quartier-là. Donc voilà, j'avais envie de voir qu'est-ce que c'était ces fameuses bodegas de quartier, de voir ces salons de coiffure dominicains, d'avoir cette ambiance dans la rue, la musique. Du coup, quand je suis arrivée, j'ai mangé d'ailleurs dans un petit restaurant dominicain super sympa. Une spécialité, ils appellent ça pastel de carne. C'est servi dans une feuille de banane plantain avec de la viande à l'intérieur et c'est fait avec du maïs, etc. Et avec un petit peu de riz et le plat franchement super bon pour 8 $. Donc on est vraiment dans un quartier très accessible niveau food et niveau prix. Bon Isabelle, tu m'emmènes où là? Parce que je sais pas si avoir peur ou pas. Hein, c'est le tunnel de la mort, mais bon, avec les graffitis, c'est un peu plus sympa. Tout à l'heure, en fait, on s'était donné rendez-vous et je ne l'ai pas vu quand je suis sortie au métro. Et donc, j'ai dû traverser ça toute seule et je me suis dit, oh my god, où je m'en vais? Mais non, franchement, c'est safe. C'est safe, pas de soucis. Tout le monde le prend tous les jours et toujours dans le quartier de Washington Heights. Alors en fait, c'est ce que j'expliquais. En fait, ce tunnel, il est hyper important. Déjà, c'est le seul tunnel comme ça qu'il y a dans tout New York City. Il y a quelques années, en fait, il y a 6 ans, tous les graffitis ont été demandés par la ville à, je crois, 4 ou 5 artistes, tout simplement parce que vraiment il faisait peur comme tunnel, les lumières crépitaient, donc là on voit vraiment quand même c'est bien. Non, mais déjà que j'ai eu un peu peur maintenant, imagine si le truc faisait. Voilà, ça c'est une des scènes du film qui ont été aussi. Donc prononce bien le nom du film parce qu'avec ma prononciation ils vont même pas comprendre de quel film je parle. In the Heights. Voilà.
On vient d'arriver, donc on est toujours dans le quartier Washington Heights. Maintenant, on est devant la Bodega, qui est dans le film donc de... je vais jamais réussir à prononcer. In the Heights. In the Heights. Et ça fait genre 15 fois que je le dis dans la vidéo, mais la prononciation n'arrive pas. Donc on est donc devant la Bodega, non? Tu disais, donc voilà. Qui est là. On va rentrer dedans. Ils ont changé le nom. Oui. C'est Même plus les El couleurs. Sueñito. Ah, les couleurs? Je me souviens plus des couleurs. C'est autre chose. On va étaper la chat parce que comme on aime bien parler avec les gens, en plus je vais leur parler en espagnol, vous allez voir. Que tienen una piña colada buenísima que me la acabo de tomar y un café con leche famoso, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tenemos, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Chiche. Et c'était très agréable. Je suis très fatiguée parce que ma journée était très longue. La pauvre. Mais après le fail de l'autre jour, j'ai récupéré mes 2 rayons de soleil pour cette visite et c'était au top. Donc je vous laisse toutes les infos dans la description. J'espère vraiment que vous allez venir faire une des visites qu'elle propose et puis que vous me laisserez dans les commentaires ce que vous avez choisi, vos impressions. Mais je pense que avec ces deux-là, vous n'allez pas être déçus.